Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, le volet final de la saga Exosquad avec, à mon sens, deux véhicules qui justement termineront cette saga avec panache. Donc d'un côté, j'ai nommé notre ami Maggie Weston aux commandes du Field Repair iframe que nous allons détailler. Et puis ici, nous avons l'Exo Walking Light Attack iframe de nouveau notre ami Marsala qui doit vraiment être une grosse vedette de la série puisqu'il a, à l'instar de JT Marsh, il a de nombreuses iframes qui ont son personnage à l'intérieur. C'est ce que j'appelle de la célébrité. Donc, comme son nom l'indique, le Field Reaper est un iframe qui permet bien sûr de combattre sur le terrain, mais aussi de réparer les autres iframes qui sont endommagés, et ceux sur le terrain. Donc vous pouvez de toute façon constater là aussi le design très mécanique et très engin de construction et de réparation de cet iframe. Comme vous pouvez le constater, il est monté sur roulette. Malgré ça, les Playmates a quand même pris soin de donner un minimum d'articulation aux membres. Là, comme vous pouvez le constater, il y a écrit Fuel et vous avez un petit nozzle qui permet de mettre du carburant aux autres iframes. Ici, nous disposons d'une griffe de remorquage qui se déplie et donc vous pouvez justement remorquer les iframes qui sont à capacité au cours du combat pour les emmener à un endroit un peu plus sécurisé. Donc des phares. Autre caractéristique assez intéressante et particulière à cet iframe, c'est que vous avez ici le Diagnostic Station, c'est-à-dire que vous ouvrez ceci et vous avez un petit poste justement pour examiner les iframes endommagés, localiser la panne et la juguler de manière à repartir au combat le plus rapidement possible. Donc vous avez ici un petit bras de soudure laser, un siège qui se déploie, donc si vous avez des figurines supplémentaires, vous pouvez parfaitement les mettre aux commandes de ce Diagnostic Bay. Et puis, vous voyez, forces autocollants pour indiquer qu'il y a de l'appareillage à l'intérieur qui vous permet de procéder à des réparations sérieuses. Donc ça, c'est très sympa, vous pouvez mettre un personnage supplémentaire à l'intérieur, et hop, ça se replie, comme ça c'est ouvert, donc c'est très bien. Bien sûr, il faut quand même pouvoir répondre aux agressions des combattants adverses. Donc voilà, c'est fait. Nous avons ici, comme vous avez pu le constater, un triple missile qui va triplement signifier à l'ennemi qu'il n'est pas le bienvenu lors d'un moment d'intimité. Vous êtes en train de réparer l'iframe d'un camarade. Est-ce qu'on peut être tranquille 5 minutes, s'il vous plaît? Vous avez ici une pince qui aussi bien peut vous permettre donc de récupérer des pièces ou là aussi du cliquet. Je ne résiste pas à vous le faire entendre. Voilà, donc la pince qui vous permet d'incapaciter des ennemis ou alors de saisir du matériel. De l'autre côté, je pense que ici nous avons un arc de soudure géant, donc qui va permettre justement aussi de procéder à des réparations comme refixer des plaques de blindage par exemple, enfin toutes les réjouissances du combat blindé évidemment. Caractéristique intéressante de cet iframe, c'est ceci, vous avez ici une espèce de petite détente. Vous coincez le bras avec le doigt, voilà, ça lance un missile dans la tronche de l'adversaire et en plus vous avez l'effet sonore qui va avec, un effet sonore qui est durable et soutenu. On a aussi une articulation à la taille, ce qui ne gâche rien. Et donc les boutons qui commandent directement les sons. Donc le premier son que vous avez entendu tout à l'heure en actionnant le missile du bras. Et puis un autre son, voilà, qui peut, je pense, figurer le lancement des triples missiles dans le faciès de l'infortuné adversaire. Et puis, dernière chose pour le Field Repair iframe, c'est qu'il possède aussi cette caractéristique des heavy iframes, c'est-à-dire d'avoir une simulation de battle damage. En l'occurrence ici, cette partie frontale, si vous avez donc comme d'habitude un autre véhicule Exosquad, vous tirez dessus avec un missile et ça fait sauter le cockpit. Donc voilà, comme nous l'avons vu de nombreuses fois précédemment, l'interactivité, nous voyons notre ami Maggie Weston aux commandes de son véhicule qui est en danger malgré tout, c'est la guerre. Maintenant nous allons finir avec l'apothéose. J'ai nommé l'Exo Walking Light iframe de cette grande vedette qui est Marsala.
Voilà l'objet, un objet qui nous est familier, hein, un gros corps et 2 pattes. J'aime beaucoup la couleur, une espèce de... on risque d'offusquer les spécialistes, une espèce de gunmetal assez clair. Voilà, vraiment une belle bête, hein, imposant, de grosses pattes, des canons sur les pattes. Ici, comme d'habitude, le cockpit s'ouvre. Donc nous voyons ici qu'il y a un siège qui permet d'accommoder un personnage supplémentaire. Et maintenant nous allons en venir aux caractéristiques principales de l'Exo-Walking E-Frame. D'abord son lancement de missile, alors qui là aussi est intéressant. Nous allons prendre le Field Reaper comme cobaye. Alors ce qui est intéressant là-dessus, c'est que vous n'avez pas un bouton individuel par missile, c'est un bouton que vous faites voyager de gauche à droite et qui déclenche une sorte de séquence de lancement des missiles. Je le fais, bam. Excusez-moi. C'est vraiment, j'adore, je trouve ça génial. À ma connaissance, certains jouets G.I. Joe présentent cette caractéristique. Mais à ma connaissance, c'est propre d'une manière générale aux jouets américains, mais vous l'avez vu, ça offre une séquence dans le lancement et c'est vraiment un très bon effet. Donc ça c'est vraiment super sympa. Et puis alors maintenant, exultation suprême, joie extatique, enfin vraiment le summum, le pinacle du plaisir, j'ai nommé ceci. Ah, voilà. Pourquoi cet E-Frame s'appelle Exo-Walking? À cause de ça. Comme vous pouvez le voir, il exo-marche. Donc, une marche peut-être un petit peu laborieuse. Après, ça dépend peut-être et sûrement de la surface sur laquelle vous le mettez en action. Mais le fait qu'il avance, c'est super sympa. Le radar qui tourne, ça c'est vraiment génial. Et puis, si vous faites attention, vous voyez aussi que le canon latéral va de gauche à droite pendant la marche. Voilà, ce cycle d'Exo-Squad se termine avec ces deux E-Frames qui, à mon sens, sont vraiment très plaisants. J'espère que ça vous a plu. C'est vrai que c'était un peu long, mais je tenais quand même à montrer, je pense que ces jouets et cette série sont relativement méconnus, et je tenais justement à montrer ce dont était capable l'animation et les jouets américains dans les années 90. Faut pas négliger ce genre de truc. J'espère vous avoir fait découvrir quelque chose de plaisant avec Exo-Squad, des engins de guerre motorisés avec différentes possibilités. Cela nous prouve que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.